Et donc dernière vidéo pour le projet CPG Raspberry. Donc là, petit rappel, qu'est-ce qui s'est passé? On a appuyé sur le lancement de l'acquisition, on a vu un graphe s'afficher, on a vu le signal, on a fini, on dit que l'analyse est terminée, on a vu par exemple nos 3 éléments sortir, on sait qu'il y avait 3 éléments, on veut arrêter l'acquisition, on clique sur arrêt, la variable stop passe à 1 et on arrête l'acquisition, on passe dans la fonction d'analyse. Donc voici cette fonction d'analyse qui est un peu, on va dire, le cœur du programme, c'est la partie la plus intéressante à mon sens, qui nous a aussi causé beaucoup de problèmes, vous en doutez. On a quelques fonctions qui sont ajoutées ici, notamment toutes les matplotlib qui peut-être en plus étaient déjà importés par l'autre fonction acquisition, mais on peut les importer 2 fois, il n'y a pas de problème, ça vient du fait qu'on a collé plusieurs bouts de code qui étaient indépendants de base. Donc on a peut-être réimporté 2 fois les librairies, mais il n'y a aucun problème là-dessus, ça pose pas de bug plus que ça. Donc on a la fonction scipy qui nous permet d'intégrer, et la fonction numpy qui nous permet de faire quelques calculs et des gestions de tableaux notamment. Alors, dans la fonction d'analyse, on a la fonction de détection des pics. Donc, il y a une fonction qui s'appelle début pic, une fonction qui s'appelle fin de pic, une fonction qui est la fonction d'intégration, R sous pic, une fonction qui crée notre PDF de résultats finalement, et la boucle principale avec toutes nos variables qui vont être nécessaires au calcul des résultats. Donc, par où commencer? Nos variables. Donc, la variable sécurité, c'est la variable qui nous permet de dire qu'un pic doit faire au moins 30 points, sachant qu'on est à 128 points par seconde, donc ça fait quelques millisecondes, c'est-à-dire qu'un pic ne peut pas durer moins d'une milliseconde, et si le pic durait moins d'une milliseconde, c'est une aberration, donc il faudrait le passer, donc on a une sécurité tout expliqué ici. On a des tableaux d'air, de temps de rétention, et le départ se met au point 0 du fichier, premier point du fichier, ce qui est logique. On a des tableaux ici qui sont créés, et des fonctions de dérivée. Donc on dérive en fait y par rapport à x pour savoir à quel point il y a un changement en fait dans les valeurs de y par rapport au temps. Ça nous permet notamment de détecter les pics, puisque on a 2 algorithmes de détection des pics. Soit on dépasse une valeur de seuil qui est calculée ici, le seuil du pic, qui est la moyenne en gros des 128 premiers points, et qu'on multiplie par le facteur de seuil, mais c'est en gros la valeur des 128 premiers points qu'on relève un peu par sécurité. Donc soit le signal dépasse le seuil et là on considère qu'il y a du signal, soit on a une dérivée positive. Et donc la dérivée de montée, c'est le maximum de la dérivée du bruit de fond qu'on multiplie par 2, comme ça on est sûr qu'on ne fait pas des dérivées de bruit de fond, on fait vraiment des vraies dérivées de signal. Et la dérivée de descente, c'est l'inverse de la dérivée de montée, vous en doutez. Donc désolé si c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais par vidéo sans tableau, c'est un peu complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, on peut voir ça au téléphone, par mail, n'importe. On peut réexpliquer notre programme. Donc on a une boucle principale. Tant qu'on n'est pas à la fin de notre fichier, on continue en fait, le début de pic de départ. Donc le départ au début c'est vraiment à 0, donc on part dans début de pic. Et donc, une fois qu'on est dans le début de pic, on cherche une valeur qui dépasse le seuil, ou alors une valeur dont la dérivée dépasse le seuil. Et dans ce cas-là, si on a un de ces 2 cas, on va dire que on a une borne inférieure à notre pic, puisque là on a dépassé le seuil, ou alors la dérivée est explosée, donc on a le début d'un pic vraisemblablement. Donc on a un tableau de borne inférieure, et là on a trouvé une borne inférieure. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller dans la fonction fin de pic. Et là, pareil, c'est de la même manière, soit on repasse sous le seuil, et dans ce cas-là, si on repasse sous le seuil, on a une borne supérieure là, qui va être ajoutée dans un tableau de borne supérieure, soit on a une dérivée, ici c'est la dérivée, ici c'est le seuil, donc soit le seuil est dépassé par le bas, soit la dérivée soit la dérivée a été vue comme descendante très forte, et dans ce cas-là, on a une borne supérieure. Et donc, avec ça, on va avoir 2 tableaux en fait, un tableau de borne inférieure, un tableau de borne supérieure pour nos intégrales, et
on a juste à intégrer facilement en fait toutes nos bornes une à une, donc la ligne 1 du tableau borne inférieure et la ligne 1 du tableau borne supérieure. Donc elles sont appelées en fait là-dedans, borne 1 fait borne sup, elles sont appelées dans une boucle plus loin. Ici voilà, pour le nombre de bornes, on fait R sous pic de borne inférieure par borne supérieure. C'est tout simple. Et donc on utilise la méthode des trapèzes, comme vous le voyez ici, integrate traps. On peut aussi utiliser Sims si on veut, mais on a trouvé que la méthode la plus optimale c'est les trapèzes. Donc on a la borne supérieure, la borne inférieure, donc ça va être A et B, on intègre entre B et A. Et s'il y a une erreur, on affiche dans la console, donc ça pour le voir, faudra lancer en mode console, mais sinon vous verrez rien. Et le temps de rétention, c'est le maximum qui se situe entre les deux bornes. Donc le temps de rétention, on l'ajoute dans le tableau de temps de rétention, et c'est là le maximum de B plus de la borne inférieure. Voilà. Puisque la borne inférieure peut se situer à 100, son maximum peut être à 50 après la borne inférieure, donc on a un maximum qui est finalement à 150, donc 100 plus 50 pour avoir notre temps de rétention. Et une fois que tout cela est fini, on a déjà, on crée notre figure en fait. On vérifie par exemple si on a cliqué sur le bouton image, et ben parce qu'il y a des cases ici pour sauvegarder. Donc si on coche par exemple cette case, et ben on utilise, cette valeur passe à 1 en fait. Enfin, cette valeur est égale à 1, donc on ne va pas enlever le fichier .png, parce que de base il est créé, et si vous ne cochez pas la case, il sera supprimé. Pareil pour les données brutes. Pour tout ce qui est là-dedans, c'est complètement inutile, ça peut être enlevé, hein, c'est juste pour faire un graphe en toutes les couleurs de manière complètement stupide et inutile, hein. C'était juste rigolo à faire, mais ça n'apporte aucune utilité vraiment au code, donc vous pouvez l'enlever si jamais ça pose problème. Voilà, donc là on ajoute nos titres axes, tout ça. Et enfin, on crée un relevé de mesure dans cette fonction-là. Et le relevé de mesure, je vais pas avoir le temps de vous le développer ici, donc je vais le développer juste dans une dernière vidéo, et on aura fait le tour à peu près du code. Voilà. Donc, à tout de suite.